Bonjour. Alors déjà pour commencer, pour info, c'est la deuxième fois que je retourne l'intro de cette vidéo. Pour la bonne et simple raison que j'ai changé de téléphone et puis je voulais faire ma crâneuse et filmer cette vidéo avec mon nouveau téléphone. Alors j'avais déjà quelque chose comme un quart d'heure de tournage. Quand je l'ai mis sur pause, que je l'ai arrêté et que je l'ai transféré sur mon ordinateur. Et quand j'ai voulu regarder pour voir si c'était bien, si on voyait, il n'y avait pas de son. Voilà. Alors du coup, il faut que je recommence. Donc cette vidéo, pourquoi, comment et où? Alors, où? Chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai été contactée par Rachel de la chaîne La Couture en chanson, qui m'a proposé de faire une vidéo en duo comme l'avaient fait Friendly Couture et Marine W avec la robe salopette d'Annie. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait de coudre la blouse Rachel de Makerist. Alors vous avez moi Rachel, elle Rachel et la blouse Rachel. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière je l'avais déjà cousue cette blouse. Je l'avais fait dans un, je crois, un Terrenka de chez Driesenstoffen. Donc malheureusement, c'est une blouse que j'ai jamais portée parce que j'avais l'impression d'être un bibendum dedans. Et je comprends mieux parce que je viens de relire les explications, ce que que j'avais survolé l'année dernière. Et la marque préconise un tissu très fluide. Et le Terrenka, ouais, bah, c'est assez lourd, hein. Donc, pour info, je vais vous la montrer. Voilà, ça aurait plus été pour faire une petite, pour faire un petit pantalon. Le tissu est très très bon. Il était extensif, il est joli, mais il est hyper lourd. Donc, j'avais pas fait les finitions. Ça, c'est le dos. Il aurait fallu mettre des petits boutons. Je ne l'ai pas fait. Et en fait, cette chemise, je pense pas que je la porterai. Elle est dans l'armoire. Elle ne me convient pas. Donc, j'avais fait une commande de Driesenstoffen dans un haul que je vous ai montré, je crois, fin avril. Et où je vous avais dit que j'avais subtilisé deux tissus. Le premier tissu, c'était pour faire la blouse Aria de Café Cousette. Donc, le vlog, il est sorti il y a quelques temps. Et j'avais un autre tissu, une crêpe de viscose. Voilà. Attendez voir, je vais vous le mettre à l'endroit. Regardez-moi comme il est joli. Il est tout frais, tout printanier. Il est avec des fleurs. Le tissu est vraiment fluide et léger. Alors, comme je vous le disais, ben, j'ai perdu 15 minutes de vidéo. Donc, j'ai déjà cousu les pinces, hein. Donc, ça, c'est le devant. Il fallait faire les pinces. Les pinces sont faites. Voilà. Je les ai faites des deux côtés. Et en fait, j'allais partir dans l'autre pièce avec le fer à repasser pour justement faire le pli du dos. Donc, il faut faire une couture à 2,5 cm et ensuite aplatir le pli. Voilà, le dos, il est là. Donc, je vais préparer... Ah non, ça, c'est les manches. Hop, hop, hop. Le dos, il est là. Donc, je vais préparer le pli. Et je vais faire la couture à 2,5 cm. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui m'y prend comme un benet. Mais alors, le tissu est fluide, il glisse. Alors, je disais dans la vidéo, dans le vlog que j'avais fait avec la blouse Aria, que le tissu que j'avais choisi était glissant. Mais alors, celui-là, c'est une catastrophe. Il fuit, mais d'une force, c'est pas possible. Donc, je vais préparer... je vais mettre sur pause. Je vais couper la vidéo, je vais préparer le pli, mais je vais quand même la réécouter pour voir si j'ai le son, parce que là, sinon, j'arrête, j'abandonne. Allez, je vous dis à tout de suite.
Donc me voilà de retour. Alors, j'ai surpiqué le pli du dos et je l'ai passé au fer. Mais alors, il tient pas bien du tout. Il a tendance à glisser. Voilà, on va passer à la suite. Donc, il y a marqué superpose le devant et le dos et coud et surjette les épaules et les côtés. Donc, moi, je vais faire à ma manière. Je vais nouveau coudre les épaules à la surjeteuse et je vais passer au stade où je mets les manches. Étant donné que maintenant, vous devez le savoir, j'aime bien poser mes manches, coudre mes manches à plat. Donc, je vais épingler les épaules. J'espère que vous allez bien. Pendant que j'épingle les épaules, on va causer un peu. Ah là là, je vous dis. Il fait un temps. Il fait gris, il fait moche. Non, je sais pas quel temps il fera fin mai quand je posterai cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'il fera un peu meilleur que aujourd'hui. Et puis après, maintenant, ça me laisse le temps tranquillement de faire la blouse sans avoir de stress. Je déteste travailler dans le stress. Mais bon, après, des fois, je me stresse moi-même. Hein. Je me fais, comme dirait mon chéri, tu te fais des nœuds au cerveau alors qu'il y en a, il n'y a aucune raison. C'est comme ça. Voilà, donc les épaules sont épinglées. Et on va passer à la surjeteuse. Allez, hop. Ça, c'est fait. Voilà, là. Là, on va enlever les mouchoirs en papier. Là, et j'espère que ça va marcher. Hein. Parce que j'ai fait un essai sur un bout de tissu, sur une chute de tissu, donc ça avait l'air pas mal. Allez, c'est parti. Souffle un coup et on y va. Je ramène la pédale. Oh, ça va, la surpiqûre. Elle est jolie. Par contre, ça fait plein de cochonceté quand tu passes à la surjeteuse. Allez, l'autre épaule. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est une partie qu'on a réussi à terminer. Oh mon Dieu, je ris un peu jaune hein, parce que je vous avoue que je suis vraiment pas rassurée par rapport à ce tissu. En tout cas, une chose est sûre, hein, une fois que la blouse est terminée, le chêne et trame, on oubliera quelque temps. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. On va retourner au Jersey, là où je me sens à l'aise. Mais après, si j'arrive à la mettre, si elle est réussie, que j'arrive à la mettre, ça sera quand même une sacrée satisfaction. Ok, bon, je vais couper, je vais préparer les manches parce que il faut froncer il faudra froncer les têtes de manches et puis je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai changé de téléphone. Donc, normalement, j'ai trouvé pourquoi j'avais pas eu de son avant. C'est parce que j'avais pas enclenché correctement la prise jack. On est une star ou on n'en est pas une, n'est-ce pas? Voilà, donc là maintenant j'ai fait la couture des épaules. J'ai fait une petite surpiqûre pour coucher la couture vers le dos. J'ai passé un fil de fronce à ma manche. Voilà, l'épingle là, elle marque
elle marque l'emplacement de l'épaule. Et maintenant, je vais voir si j'ai bien réparti les fronces et si le tissu est... ou s'il faut que je la resserre un peu plus. Voilà, donc le tissu est toujours aussi fluide. Hein. Je voulais utiliser avant... j'avais utilisé des... comment dire, des... Ah, zut des pinces, mais ça ne tenait pas bien. Donc là, je vais accrocher la manche avec des épingles et de cette manière voir ce qu'il convient de faire avec les fronces. Voilà, la couture d'épaule et de l'autre côté. Donc il faut que je resserre encore. A priori, j'ai pas assez resserré. Il me faut encore plus de fronces. Là, j'ai fait que une ligne. J'ai fait qu'une ligne parce que le tissu est tellement fluide que ça se tire tout seul. Par contre, je trouve qu'il s'effiloche très rapidement. Je vais épingler tout ça. Bon, je vais de découverte en découverte, hein, comme je vous le disais. C'est vraiment la première fois que je couds un tissu aussi fluide. Je répartis un peu les fronces. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Après, je ne sais pas si c'est vraiment très académique comme méthode, hein, mais c'est la méthode que j'aime bien utiliser quand pour les fronces. En général, je vous dis, je tire 2 fils, mais là, comme le tissu est tellement fin, un fil suffit et les fronces, on arrive bien à le tirer, les fronces se font très bien. Hop, répartir là. Voilà. Oh là 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 là. En plus, j'ai aucune patience, je vous l'ai déjà dit. Alors, le fait que le tissu glisse, c'est vraiment pas... Voilà. Ça, c'est accroché, on va pouvoir passer à la surjeteuse. Mais avant de passer à la surjeteuse, je vais quand même couper la vidéo pour voir si le son a pris, parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Je jette le téléphone par la fenêtre. Non, je crois pas. Il est tout nouveau. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai contrôlé, effectivement, ça marche. Je suis trop contente. Voilà, donc on va prendre juste ce côté de la manche. Je vais la surjeter. Je vais l'assembler. Et ensuite, je vais arrêter la vidéo et je reprendrai demain. Demain ou après-demain, enfin, un autre jour. De toute façon, ça ne presse pas. Elle doit sortir qu'à la fin du mois. À savoir qu'on est aujourd'hui le 7 ou le 7 ou le 8 mai. Donc, c'est parti mon kiki. J'ai juste enclenché et je baisse la caméra. Voilà. Hop là. On va y aller doucement.
Ne surtout pas oublier d'enlever les épingles, hein, parce que le couteau de la surjeteuse, il va pas trop aimer ça. Oups. Et faire attention. Alors, ce qui m'arrive souvent quand je couds à la surjeteuse, c'est que le tissu du dessous se replie et je prends... enfin, plus maintenant, mais ça m'arrivait régulièrement de prendre le tissu en bas, le tissu du bas dans le pli et je coupais dedans. Enfin, c'était... Donc, je fais hyper attention à ça. Bon, je pense que je suis pas la seule, hein, on est bien d'accord. Hop. Oh zut, j'ai eu un fil dans l'œil. Oh, 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 oh. Une petite poussière de fil. Oh mince, c'est là maintenant le... Voilà. Le fil de fronce était un peu barré. Voilà. Mais là, je pense que mine de rien, j'ai tenu mes engagements, les engagements pris un peu depuis le Nouvel An où je voulais coudre un peu plus de chaîne et trame. Voilà, les projets en chaîne et trame se sont enchaînés et j'en ai encore d'autres à venir parce que, comme je vous l'avais dit, hop, on va remonter tout ça. Je sais pas si je l'ai montré sur YouTube. En tout cas, j'avais fait passer un message, une story sur Insta. J'ai commandé le livre des bobines paternes. Je m'excuse, j'ai une poussière de fil qui est rentrée dans l'œil, ça me fait mal. Je me suis commandé le livre des bobines paternes. Et j'ai sorti là pour le moment 3 patrons. Donc j'ai le Bomber Liberty que je veux faire. Liberté, pardon. La blouse esquisse, hein, donc le patron exclusif au livre. Et le top Jacqueline. Il y a encore d'autres. Il y a la blouse Stella qui me faisait de l'œil. Et enfin, voilà. Donc il y a de quoi coudre. Et là, en ce moment sur les réseaux, il y a la blouse bohème qui part. Alors celle-là, c'est une tuerie, j'adore. Donc dès que le patron sera sorti, je pense que je vais m'acheter le patron. Donc il y a quand même plusieurs projets futurs pour enchaîner trame. Voilà, maintenant je vais vite froncer la deuxième manche, assembler la deuxième manche. Donc vous avez vu comment j'ai fait pour la première, je vais pas retourner pour la seconde. Et j'arrêterai là et on fera, je continuerai demain ou après-demain, on verra. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, gros bisous. À tout de suite pour vous et puis moi, quand j'aurai le temps. Bye bye. Et salut, bonjour, comment allez-vous? Voilà, après quelques jours d'absence et quelques secondes pour vous, étant donné que le montage de la vidéo va se faire l'un à côté de l'autre. Je vais continuer maintenant ma cousette de la blouse Rachel. Il fait une chaleur à crever. Je crois il est 11 h du matin. Et on a déjà plus de 25 degrés. Alors, je vous dis pas, les températures de cet après-midi vont avoisiner les 30 degrés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Donc, j'ai terminé... voilà, je sais pas si je me rappelle plus si je vous l'avais montré. Ben, tant pis, vous le verrez 2 fois au cas où. J'ai assemblé les coutures de manches, les côtés et... Voilà, il me reste à monter l'encolure. Alors, dans le patron, il demande enfin, de coudre l'encolure, l'endroit de l'encolure sur l'envers du devant et du dos, et de replier ça sur l'avant et de refaire un pli et de surpiquer.
La dernière fois que je l'avais fait avec l'autre blouse Rachel, je l'avais pas fait comme ça parce que ça me plaisait pas. Et je vais réitérer, donc je vais mettre endroit sur endroit, faire ma couture et le retourner sur l'envers. Et puis après, bah écoutez, hein, ma foi, on aura presque terminé. Hein, il restera plus que les manches à faire et les ourlets. Les poignées de manches à assembler et les ourlets. Voilà, donc on va passer au moment de d'épingler le col, enfin la parmenture. Je suis bien contente, je l'ai essayée, elle me va relativement bien, elle est souple. Par rapport à l'autre blouse, j'ai fait une taille en dessous et ça a l'air de couler pas trop mal. Je vais continuer d'assembler, je mets sur pause et je reviens une fois que j'ai cousu la parmenture. Voilà, j'ai épinglé la parmenture et attendez voir, je vais mettre ça tranquille. La machine. Et on va commencer. On va faire la piqûre. Alors, je vais commencer. Oh, j'ai perdu l'épingle de la pointe. Bon, bah du coup, maintenant ça veut plus. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais mettre sur pause, je reviens. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai tout épinglé et je vais aller faire ma couture. Je vais commencer par l'épaule. Et on va y aller tranquillou. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ce genre de tissu, je vais pas en coudre souvent. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est en plus l'épingle se barre. Et ce qui m'embête un peu, c'est que vu la forme de l'encolure, je vais pas pouvoir surjeter. Et le tissu il s'effiloche énormément. Le tissu s'effiloche énormément et j'espère que après par les lavages, les différents lavages, va pas y avoir de problème. Ah. 2 secondes, faut que je vous laisse, j'ai quelqu'un à la porte, un instant.
je suis de retour, désolée pour l'interruption. Du coup, j'en ai profité pour terminer la couture. Là, je vais couper. Voilà, je vais cranter le V. Oui, donc je disais, j'espère que, comme c'est un tissu qui a l'air de s'effilocher facilement, que ça va pas poser des problèmes au fur et à mesure des lavages. Voyez. Ah, des fois, le fait, comme vous le remarquez, je suis gauchère. Des fois, c'est pas trop pratique. Et je trouve qu'il y a très peu d'ustensiles, de matériel adapté aux gauchers. Là, bon, je voulais m'acheter un ciseau. J'ai vu un Fiskars. Et quand je voulais le prendre, il y avait marqué matériel indisponible. Voilà, on n'était pas en stock. Et des fois, franchement dit, des fois, c'est pénible. Bon, allez, on regarde ce que ça... Ah non, je vais encore cramper. On va une fois remettre ça sur l'intérieur. Ah bah la pointe, elle a à nouveau un petit jeton. Hein. J'avais bien mesuré. Mais... Et puis sinon, au pire, je cacherai, je mettrai un petit bouton, un petit truc comme ça pour cacher la misère. Hein. Je pense que je dois pas être la seule à faire ce genre de choses, à mettre un petit nœud, un petit peu de... comment dire, une petite dentelle ou quelque chose, histoire de cacher les imperfections. Et donc là, maintenant, je ne sais pas que... à l'heure actuelle, au moment où je filme, je ne sais pas où en est ma binôme. Donc quand j'ai fini ma blouse, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que c'est fait, de manière à ce qu'on puisse convenir d'une journée découverte de nos cousettes. Ouais. J'ai laissé la porte ouverte parce que chérie est partie chez le médecin. J'ai mes filles qui sont venues me rejoindre. Elles ont aussi chaud, les pauvres. Ah, je dis toujours, l'hiver, on devrait vivre dans les îles. Et l'été, j'aimerais bien m'exiler au pôle Nord pour avoir un peu plus feu. J'ai quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur. Oh, j'ai un fil qui a tiré. Waouh. Non, mais sérieux. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai un fil qui a tiré. On croit que la crêpe, ça va pas être mon tissu de prédilection. La prochaine fois, je sais pas, j'aimerais bien tenter de la double gaze. J'ai vu de très belles cousettes avec de la double gaze. Je sais pas trop si ça, ce que c'est comme matière. Et une fois que j'ai fini ça, là, j'ai découpé déjà pas mal de projets. J'ai l'intention de faire le Bombers Liberté des bobines paternes, le soupul caju. J'ai coupé la robe d'Annie. Et
J'ai plusieurs petits tops Thibaut d'Anna Rose Pattern pour l'été. Et puis avec... parce que j'ai plus de pantalon de... J'ai plus de pyjama d'été. J'ai un ou deux plantains encore en prévision. Mais bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il fait chaud, je suis pas tellement... j'aime pas trop coudre. Voilà, bon, alors, je vais faire une surpiqûre à quelques millimètres au bord du col, et puis on verra comment il se pose. Allez, on va tourner. On verra comment il se pose, et puis je déciderai pour le reste. En fait... je voulais, comment dire, faire tourner la vidéo en une fois. Mais à mon avis, là maintenant, vu l'heure qu'il est, je vais mettre le repas en route. Il est midi moins 10. J'ai perdu du temps avec la personne qui était à la porte. Donc, ben, je vais couper et puis on reprendra une autre fois. Ou alors, je mettrai les poignées de mon hanche et puis je vous montrerai quand la blouse est portée. Je ne sais pas encore comment, comment je vais procéder. Allez, c'est parti mon kiki. Patience, patience, patience. Ma grand-mère me disait toujours, tu feras jamais rien de bon dans ta vie si tu es trop pressé. Je crois qu'elle avait raison. Voilà, on a presque encore quelques centimètres et on a fait le tour de l'encolure.
Et il va falloir maintenant que je refasse une autre surpiqûre, je pense, pour plaquer le tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai les fils à couper. Voilà. Ok, bon, alors, je vais devoir vous laisser. On va préparer à manger. Non, pas grand chose, on fait barbecue à midi. Je vais faire. Attendez, hop, on va relever un peu. Je vais préparer les salades et puis voilà. Maintenant, ça va commencer avec qu'est-ce qu'on fait à manger. Bon, déjà, c'était la grande question en hiver, mais alors en été, ah bon, hein, on trouvera bien. On va pas se laisser mourir de faim. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Bisous tout le monde. Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors voilà, je tourne la fin de cette vidéo. Je porte ma blouse Rachel, qui est franchement dit un peu mieux que la précédente. Voilà, je vous la montre. Là, j'ai replié l'encolure parce que j'ai eu un pépin, j'ai l'aiguille qui a accroché le tissu et ça m'a tiré tout plein de fils et ça s'est froissé. Donc pour cacher la misère, j'ai remis 2 boutons, mais je trouve que ça fait... voilà, derrière les boutons dans le dos, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, moi je trouve qu'elle est sympa, elle est pas mal. Elle est légère. Bon là maintenant, nous sommes le matin, je sors de la douche. Il est 10h15. Il fait déjà plus de 20 degrés. Donc, j'attends le coup de téléphone de Rachel afin qu'on se découvre, qu'on regarde les blouses qu'on a faites et puis de voir le tissu, les couleurs, etc. Donc, en attendant qu'elle m'appelle, ce qui ne devrait pas tarder, je vais en profiter pour passer une petite annonce. Parce que, attendez voir, je bouge. Hop, 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 hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le coupon de tissu de Brigitte Boutet. Voilà. Alors, Brigitte, je ne sais pas si j'ai fait une boulette dans mes mails parce que les 2 autres gagnantes, leur mail était tombé dans les spams. Alors, est-ce que j'ai effacé les spams et que j'ai pas vu ton mail? Recontacte-moi pour que je puisse quand même t'envoyer ce tissu. Il est toujours là, il t'attend. Donc, on est aujourd'hui, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, le vendredi 20. Je vais poster la vidéo après l'appel de Rachel, ce qui fait que bon, demain normalement vous pouvez la voir, demain on est le 21. Si d'ici le 25 mai j'ai pas de nouvelles de ta part, je suis désolée, je prendrai quelqu'un d'autre, hein. Donc je remettrai en bas dans le lien de description, je mettrai le lien vers le site, vers la chaîne de Rachel, vers le patron, et je remettrai mon adresse mail pour toi, Brigitte, hein. Comme ça, si tu veux me contacter, ou alors contacte si tu n'arrivais pas, parce que je crois que il y a quelqu'un qui avait eu du mal à m'envoyer un mail, ou alors tu peux me contacter sur Instagram, ou carrément me laisser un message en dessous pour me dire que voilà, que tu es bien au courant que tu as gagné. Donc, nous allons maintenant attendre le coup de fil de Rachel afin que je découvre sa blouse Rachel. Enfin, je suis assez impatiente, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a concocté. Et puis, de pouvoir monter la vidéo et de la poster. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais un bisou, je vais me faire un café et puis à tout à l'heure. Bye bye. Eh coucou, me revoilà. Donc je viens d'avoir un message de Rachel qui m'a dit qu'elle arrive, qu'elle m'appelle dans quelques minutes. Le temps de se faire un café. Moi je lui ai dit le mien il est prêt, mais en attendant ça fait 2 minutes, j'ai déjà vidé la tasse. Donc c'est pas grave, hein. Une fois que la vidéo est terminée, le temps de la monter, j'irai m'en refaire. Voilà, autrement j'espère que tout se passe bien chez vous.
Vous avez pu coudre un peu. Moi, ces derniers temps, j'étais pas trop motivée hein, pour faire de la couture parce que avec la chaleur qu'il fait, c'est un peu, je sais pas, j'ai pas l'envie, j'ai un peu, comment dire, un peu molle. Voilà, molle. Bon, j'ai fait quelques pièces. Hein, j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq. Depuis la dernière vidéo. Ah, c'est parti. Elle appelle et je vais accepter. Ça charge, hein. Voilà, voilà. Hein, j'ai pas l'image encore. Et Coucou. voilà, coucou, bonjour, bonjour, comment ça va? Attends, je me pousse. Je te vois à peine, ma Lolo. Ouais, je suis un peu à contre-jour. Attends, Ouais. T'es basse? bah, je vais me relever. Attends, on va remonter parce que je suis en train de filmer en même temps. Eh ben, moi aussi. Voilà. Je peux. Je me suis toute fait en iPhone, en iPad, en machin. Et Ah tout. oui, oui, il y a tout. Moi, c'est pareil. L'ordinateur, le téléphone, etc. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va tranquille, tout doucement, fait chaud. Je- Tu m'étonnes. Moi, j'ai mis ça, mais ça sera pour l'automne. Là, ça sera pas Ah maintenant. oui, non, mais moi c'est clair, hein, c'est pareil. Là, ça fait un quart d'heure que je suis assise avec la blouse. Je sors de la douche, mais je sais pas si je suis mouillée de la douche ou de la transpiration. Et Norbert, ça va? Ouais, Norbert, ça va, ça va. Euh, il est... Je suis contente, ça s'est bien passé. Il reprend du poil de la bête, alors c'est Tant mieux. cool. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, il faudrait que je te vois. Parce que là, je vois rien du tout, moi, Tu vois sur rien du tout. mon. Alors, je vais enlever le micro. Je vais enlever le micro, je vais ouvrir un peu le volet pour que Rachel puisse Voilà. voir ma blouse. Un instant. Le problème, c'est que je suis à contre-jour. Ouais, Euh, tout à fait. et si je bouge un peu mon ordinateur. Ah, c'est le truc de bouton que t'as mis hier, ça. Ouais, Ah, tricheuse! c'est une crêpe. Ouais, Et en fait, j'ai mis les boutons là sur le col. J'ai replié le col parce que mon aiguille a accroché le tissu. ouais. Mon aiguille a accroché le tissu et du coup, c'est de ce côté-là, ça s'est complètement froissé. Et Ah oui, pour cacher, j'ai replié le col avec deux boutons. d'accord. Voilà. Ok. Derrière, bon, je sais pas si tu vas voir. Moi, je te vois, je sais pas, je filme en même temps, on verra bien. Voilà. T'as mis des boutons derrière? J'ai mis des boutons derrière, ouais. D'accord. Et donc, c'est une viscose que j'avais achetée chez DS. Ouais. Et en fait, j'en ai acheté une, mais j'en ferai plus deux, hein, ça c'est clair. Pourquoi? Ben parce que j'ai eu énormément de mal à la coudre. Le tissu glisse, et puis moi, j'aime pas me compliquer la vie, en fait. Mais c'est parce que tu couds beaucoup de jersey, toi aussi. Oui, 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 oui. Mais bon, j'avais pris. Quand on retourne dans le chêne et tram, on a du mal. On a du mal. Et puis j'avais pris un peu l'engagement en début d'année de faire un peu plus de chaîne et trame. Donc là, j'ai fait Ouais, quand même pas mal de pièces entre la blouse, le podcast que j'avais fait de la blouse de Café Cousette, celle-là, les chemises à mon mari, j'ai encore deux, trois pièces en chaîne et trame. Mais là, maintenant, on va laisser ça de côté. Et je vais laisser ça de côté et puis on va repartir un peu sur du... moi, c'est le contraire. Le jersey, j'ai du mal. J'ai fait deux, trois pièces en jersey, mais c'est pas ma cam, quoi. C'est pas. Que un tissu un peu extensif, tu vois, je me suis fait une robe genre maxi dress, mais midi, avec un crêpe, un patch, là ça va, tu vois, mais complètement du jersey, je kiffe pas ma race. Ah, C'est bah, bizarre, hein? tu vois, bah, c'est bizarre, hein, il y en a... Moi, je... Franchement, je suis quelqu'un, je préfère de loin le jersey. Mais bon, après, chacun son truc, hein. Ou patiente aussi, parce que c'est vrai que le chêne et tram demande plus de patience, quoi. C'est pas la surjetteuse, c'est à la machine.
il va doucement. Ah, mais après, j'ai sauté des étapes. Hein. Moi, les coutures, je les ai fait à la surjeteuse. Hein. J'ai même pas cousu. Hein. Ça a été surjeté. Ah ouais, ah mais non, moi je fais pas. Par contre, il y a des problèmes Je de couds et je surjette réception. après. Rachel? Ah, ça De bug. quoi? Il y a des problèmes de réception parce que... Toi ça coupe, hein, moi ça coupe pas, mais. Ben, moi, j'ai la même chose chez toi. Attends, écoutez, moi, Ouais. je vais couper la vidéo. Je vous mettrai le lien de la chaîne à Rachel. Comme ça, vous pourrez aller voir sa réalisation parce qu'elle a fait exactement comme moi, podcast, montage, couture, etc. Et là, d'après ce que je vois, c'est une tuerie. Hein. Je vous en dis pas plus. Je vous mets le lien de sa chaîne et à vous de découvrir ce qu'elle a fait. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, à tout bientôt.